Ok, ensuite, je prends mon highlighter. Et là, je ne sais pas. J'ai fini par l'attraper. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester la nouvelle rotation make-up, enfin une partie. Donc dedans il y a la palette Pat McGrath et Star Wars. Il s'appelle comment déjà? Comment tu t'appelles? Dark Galaxy. J'ai pas acheté la grande, j'ai acheté les deux petites. Mais voilà, on va essayer ça. Et il y a aussi un mono, enfin plein de trucs. Donc ouais, j'ai un nouveau fard de Terra Mousse. Et bizarrement, là il a l'air vert, moi je le vois violet. Je ne sais pas quelle couleur il est exactement. Je vais le swatcher. Hervé Léonard. Je ne sais pas, c'est dur à dire. Si je mets proche, vous voyez vert. Si je mets loin... Ah, il y a un truc. Aucune idée. Nous allons tester. Ouais, voilà. Quand je faisais je préparais mes petits items pour cette vidéo et que j'ai sorti la palette, j'étais quand même très contente d'avoir pris un mat mono par hasard dans ma rotation de ce mois-ci parce que la mini palette, on s'entend que c'est une mini palette en plus, ne contient qu'un seul mat. Ouais, oui. Elle a été chiche là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va essayer ça. Mon fond de teint n'est pas terminé. Donc le fond de teint, je le ferai hors caméra. Et puis tout le reste. Enfin, fond de teint, concealer, sourcils et contouring hors caméra. Et le reste en caméra. Puisque c'est des nouveaux produits. Et j'ai envie de revoir comment ça marche. Aussi, quelqu'un m'a gentiment rappelé, et vous avez bien fait parce que j'y pense pas tout le temps en fait. Pendant que je parle, expliquer un petit peu ce que je fais parce que on n'est pas tous forcément au même niveau en termes de make-up. Donc je vais essayer de le faire, mais des fois j'oublie. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et après ça, pour une autre vidéo, je pourrais réessayer d'expliquer ce que je fais. Donc je prends le fard Persia de NARS qui est comme ceci. Je pense qu'il existe encore, je sais pas. Je mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je prends un pinceau assez fluffy et ça va être ma couleur de transition. Et comme c'est une couleur de transition un peu foncée, je vais la commencer plus bas et je vais la monter dans mon crease. Parce que même malgré le fait, je pensais à ça, malgré le fait que bon, les vidéos make-up soient pas très populaires en ce moment sur YouTube, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais arrêter d'essayer de combattre les tendances. Hein. Faisons ce qu'on aime, c'est ce qui compte. Les gens, enfin, on oublie que tout le monde n'est pas au même niveau, et c'est vrai. Et il y a des gens qui commencent le make-up peut-être cette année, peu importe l'âge. Et ouais, c'est vrai, c'est cool, ça serait cool de pas les oublier quand même. Donc c'est ça, je monte et j'estompe jusqu'à presque rien. J'aime beaucoup mélanger les oranges avec les violets. Et là pour le coup, j'utilise des produits... Ça je pense que ça existe, mais la palette de pâte n'existe plus. Oh mais qu'est-ce que je fais? Je suis avec ça moi. C'est bizarre, je me sens tout cluttered. Il y a un petit miroir dedans. Alors je vais essayer aussi d'aller tranquillement sur cet œil. On a tous, dites-moi si vous avez les deux yeux pareils, hein, mais moi j'ai un œil où j'ai plus de facilité que l'autre. Lui c'est l'œil où j'ai plus de misère. Je sais pas pourquoi. Donc je vais essayer d'aller tranquillement et de bien estomper. J'ai même rasé mes sourcils et tout pour pas qu'il y ait trop de démarcation. De patch, de blending. Le mois de mars, ce sera beaucoup de maquillage.
Je vais aussi faire un spécial purgatoire. Je vais vous présenter les produits qui sont dans mon panier, genre dans les limbes du make-up. Est-ce que je vais les garder ou pas? Et ça va être le mois parfait pour les utiliser. Donc il y aura pas mal de ça. Beaucoup de nouveautés make-up. Beaucoup de project pan, enfin rotation make-up, project pan à utiliser. Et c'est parce que j'ai envie de faire ça. Voilà. Alors j'espère que vous allez passer me voir. Ça serait cool. Bien sûr, il y aura toujours les vlogs, il y aura toujours le roll anti-roll, toujours... c'est les deux que je fais comme toutes les semaines quasiment. Donc ça déjà, c'est sûr que ça va être là. Ensuite, je vais prendre un pinceau peut-être un peu plus petit. Ah, je suis due pour nettoyer un pinceau. It is time. J'ai repoussé l'échéance pendant un mois. Là, j'ai les pinceaux de classe B. Ouh, ça c'est bien. Je vais prendre le violet mat de la palette. Moi, je vais prendre un vrai miroir hein, quand même, les amis, puisque c'est plus possible. Et je vais mettre ça dans mon crease. Et l'estomper jusque dans le orange. Violet et orange ensemble, c'est magnifique. C'est un combo que j'adore. Est-ce que je vous ai déjà dit que Star Wars, j'ai connu ça vraiment trop tard, genre... J'ai connu ça quand l'épisode 1 allait sortir au cinéma. Il y avait eu tout un engouement. Je voulais pas être rejetée. Je voulais faire partie du hype. Je voulais savoir c'était quoi. Mais du coup, comme il y avait déjà eu 3 épisodes avant, que j'avais jamais vu, il y avait plein de choses que je savais pas. Il a fallu que j'achète un magazine Star Wars que j'avais vu, je sais pas, dans un truc de magazine. Je sais pas pourquoi je suis en train de... Et dedans il y avait comme l'arbre généalogique des personnages. Tu sais, que je sache que Anakin c'est Darth Vader et qu'il était enfant. Et que Padmé, genre, on dirait qu'elle a comme 20 ans de plus que lui, mais ça va finir par être sa femme. Bref. C'était compliqué. Mais ça va, j'ai réussi. Où je reprends Persia et j'estompe ici par-dessus. Encore une fois, j'arrive pas à estomper ici, là. Je te jure, cet œil, il m'énerve. Et ouais, donc j'avais acheté le magazine. Et j'ai fait mon éducation. Alors, connaître Star Wars avec l'épisode 1, c'est quand même tragique, je sais, je comprends. Du coup, j'ai quand même regardé les 4 premiers avant d'y aller. Ce qui n'a rien arrangé à mon schmilblick, je t'en pas plus mélanger. Écoutez. Je vais prendre cette couleur là qui est presque noire, un peu mat, pas mat, un peu irisé, avec un pinceau plat, c'est mieux pour appliquer. Je ne mouille jamais mes pinceaux, j'aime pas ça, je trouve que ça affecte les fards et voilà, c'est pas mon kiff. Donc je mets ça sur le coin externe. Je tapote. Vous allez le voir avec le temps que je ne suis pas très pédagogue. Je fais de mon mieux. Accord Toltec, all the way. Avec mes amis, on a... moi je suis les accords Toltec depuis quelques années, je connaissais pas ça. Je sais plus comment j'ai connu le truc. Ça a changé ma vie, ok? Et du coup j'en ai parlé avec mes meilleures amies, celles dont je vous parle à chaque fois. Et enfin surtout avec ma meilleure amie Valérie, on a commencé à pratiquer le truc. Sauf que des fois, bah tu sais, ça déborde. Il y a toujours une petite critique et tout. Oui, machine, elle est comme si. Machin, il est comme ça, blabla. Et notre réponse est toujours comme... Il y en a toujours une qui va rappeler l'autre à l'ordre pour lui dire. C'est pas très Toltec ça. Du coup, on s'est donné
des breaks. Des breaks non Toltec. Moi pas trop, mais bon, mes amis ont quasiment 10 ans de moins que moi. Écoutez, il faut que je sois l'exemple. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous dire ça. Je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, je fais de mon mieux. Je reprends le violet mat et j'estompe. Tu vois le côté. Et non mais cet œil là, c'est juste pas possible. Il y a des chutes, hein. Je sais pas si vous avez vu. C'est dur à ne pas voir, oui je sais. Je sais pas ce qui se passe avec cette couleur là. Surtout de ce côté. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas encore lu les accords Toltec, ça se lit en 1 heure. Hein. Je vous le recommande grandement, ça va changer votre vie. Ok, c'est bon. Ensuite, je prends le fard de Terra Moons qui s'appelle... Je sais pas. Siren. C'est sympa ça. J'ai envie de faire un coin interne rose, genre. J'ai fait comme un faux cut crease avec mon pinceau, genre ça a fonctionné. Comme il est plat et arrondi, j'ai juste comme suivi la ligne, hop là. C'est bon ça. C'est chouette. Je vais prendre un fard de ma palette Project Pan. Celle-ci. Je vais voir si j'en ai un petit rosé. Je veux pas un rosé, mais je vais prendre lui. Je pense que ça doit d'appeler genre Space quelque chose. Space. Et puis un pinceau, hein, ça va aider. Ça donne pas rose du tout, mais bon, c'est pas grave. Des fois, c'est un peu la surprise avec les multichromes. Il y a comme un lilas, mais faut le trouver. Ok. Je vais aller nettoyer ça. Je reviens dans un tout petit instant pour la suite. Attention. Je vais arranger ça. Ok. J'étais comme ça. C'est pas trop ce qu'on voulait. Bon, j'ai fait mon teint. On va finir les yeux ensemble. Un truc qui me chatouille. Oh, au fait, je me suis octroyé une nouvelle paire de faux cils pour commencer le mois. Maintenant, je me dis si après un mois ma paire de faux cils est encore là, je la change. Ok. Je sais que ça peut durer plus longtemps, mais une petite paire fraîche de temps à autre, ça fait du bien. Alors là, c'est le modèle brassière de Kiss. Ils sont plus longs mais effilés. J'ai coupé un beau bout, genre tout ça, parce que c'est vraiment trop grand pour moi. Mais ça va. Alors il faut que je m'adapte, hein. C'est pas tout de suite. Mais j'aime bien, je trouve que ça fait beau. Je vais prendre ce crayon. Est-ce qu'il s'appelle Marigold? Il me semblait qu'il s'appelait Marigold, non? Ah, comment je fais pour lire ça? Comment ça s'appelle? Dites. Je sais pas, je le mettrai dans la barre d'infos. C'était la collaboration avec Christy. Et je vais mettre ça dans ma muqueuse. Je trouve que ça va faire différent. Au lieu d'un truc juste noir et orangé. Pourquoi pas une couleur différente? Why not? Essayons. C'est juste une petite pointe jaunâtre. Ah, on m'a dit dans les commentaires... Quand je mets du jaune, j'ai l'impression que c'est comme ça fait comme un hématome ou quoi. Je vous dirais de choisir le jaune qui va avec votre carnation. Il y a des jaunes un peu plus froids et il y a des jaunes un peu plus chauds. Il y en a qui tournent vers le orangé, il y en a qui vont tourner vers le vert.
Peut-être si vous avez un sous-ton de peau plus froid, mettre un jaune plus froid et inversement. Peut-être ça irait mieux. Vous me direz si ça fonctionne. J'ai cassé la mine! Ça fait un petit peu, mais pas trop. C'est bien. Moi j'aime bien. Il a séché hein, le crayon. Je vais vous dire. Bon, continuons. Je vais continuer avec le blush de ma rotation qui s'appelle Oh She's Blushing. J'adore ce genre de couleur de blush. Je vais mettre ça en haut. J'aime bien commencer par le haut et descendre. Si je commence ici, ça fait trop de couleurs d'un coup d'un seul pour estomper. Alors c'est un super choc chic. J'aime bien utiliser un pinceau. N'importe quel pinceau fonctionne, mais j'aime bien ce genre de pinceau là avec. Je pense que ça fait partie des couleurs de. Je vais ajouter un peu plus de couleurs. Attendez. Le soleil s'invite. Voilà, voilà, c'est mieux, hein. Oui. J'adore ce style. Alors, si vous mettez une poudre par la suite, je vous invite à mettre un peu plus de blush parce qu'il va disparaître. Sinon, bah, faites ce que vous voulez. Voilà, voilà. On me voit bien. Pas l'impression. Ok, ensuite je prends le bronzer crème de... Et comme c'est pas très pratique, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Et je prends un pinceau. Quel pinceau j'avais décidé de prendre pour ça? Aucun. D'accord. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre ce pinceau là, un petit peu plus ferme. Ah bon, on voit plus ici. Vous me voyez feu? Et ce que je vais faire, c'est que je prends ça puis je mets un petit peu à côté, histoire que ça fasse pas trop peur. Alors c'est une texture un peu gel. C'est un bronzer qui est fait pour le corps et le visage et qui reste genre sans transfert. Donc premièrement c'est une bonne base si vous voulez mettre un produit crème en base, et en plus de ça tout seul aussi c'est très bien parce que c'est un produit qui ne transfère pas, et le fait qu'il soit gel ça finit par sécher assez rapidement. Très cool. J'ai mis beaucoup trop de produits sur ma main, mais écoutez, à mon souvenir je pense que je l'avais utilisé qu'une fois, mais j'avais adoré l'effet. Voilà. J'aime bien tapoter au lieu de... parce que ça fait bouger la matière et j'ai pas envie. Voilà. Très cool, j'aime bien. Okay, j'enlève le surplus, hein. J'en ai mis vraiment beaucoup trop. Vraiment facile à travailler ce produit, très cool. Alors, encore une fois, j'en ai mis plus que pas assez parce que je vais poudrer maintenant. J'en ai mis plein mes cheveux. Comme poudre, je prends toujours celle-ci pour le contour de mes yeux. Enfin, pas mon contour des yeux, mon dessous d'œil. C'est ça, c'est le contour des yeux? Je ne sais pas. J'ai pris un pinceau à highlighter. Voilà. Ensuite, la poudre visage. Celle-ci. Toujours pas finite. Ok, ensuite, je prends mon highlighter. Et là, je ne sais pas. J'ai fini par l'attraper. Je ne sais pas s'il va être beau ou trop blanc. C'était le défi. J'ai fait juste un sprout à l'intérieur. Ok. Essayons. À toi de jouer. Non, c'est bien.
Très nice. Ok, j'aime beaucoup. Je vais faire mon contouring. Ah, j'ai pas fini, hein. Contouring poudre. Quand on a une nouvelle routine, c'est dur de s'adapter, je trouve. Enfin, ça prend du temps. Ça se peut que ce soit pas parfait du premier coup, mais ça dépend aussi des produits, la combinaison des produits aussi, les pinceaux qu'on utilise. C'est pour ça que j'aime bien faire ça sur un mois. Comme ça, tu sais quel pinceau va avec quoi, quel produit va avec quoi aussi, ça c'est cool. Ok, je prends quand même mon pinceau poudre. Je l'estompe légèrement, juste pour... Et mon bronzer poudre, parce qu'il n'est pas fini. Celui-ci, Aladdin. Et là j'ai pris un petit pinceau. Let's. Okay. Ouais, il est très beau. Vous voyez que le blush a disparu. Les choses qui arrivent, je vais en remettre. Ouais, c'est le moment. C'est le moment de remettre du blush. Il est jamais trop tard. En plus de ça, comme ça, j'aurais utilisé plus. Bien mieux. Comme produit à lèvres, premièrement, j'ai ressorti un truc que j'avais complètement oublié de ma routine générale. C'est ce produit Éclat Minute de Clarins. C'est comme une base pour les lèvres qui va un petit peu camoufler les ridules et tout ça. Et quand on met un liquid lipstick, c'est peut-être un peu moins asséchant. Je vais d'abord mettre ça. Je l'ai mis dans mon oreille. Pour enlever le maquillage de mes cheveux surtout. Là, voilà. Et je vais prendre ça. Lolita de KVD. J'adore cette couleur de KVD. Lolita, un détrônable. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions, des requêtes, des looks que vous aimeriez voir en particulier. Ça va me faire plaisir de m'amuser avec vous. Je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Je ferme mon tiroir et je sors. Bye!